Donc voilà, je m'appelle Denis Vautrin, je suis en GAEC avec mon épouse depuis début 2015. Là, on était en EARL avant. Dans la plaine des Vosges, ferme polyculture élevage, 170 hectares, une centaine d'hectares de culture, 70 hectares d'herbe, 400 000 litres de lait, 45 vaches laitières. Voilà, donc j'ai le 6115R depuis mars 2013. Tracteur qui pour moi n'est pas d'une comment dirais-je d'une grande c'est pas qu'il n'est pas d'une grande importance, mais c'est déjà le troisième dans l'ordre de taille, donc je fais beaucoup de petits travaux avec, mais c'est un tracteur qui reste à la fois maniable et relativement confortable. Sinon à l'heure-ci il affiche à peu près 800 heures. Et au niveau fiabilité, je dirais jusqu'alors, il n'y a rien à dire. Sinon, c'est ce que j'attendais d'un tracteur de cette taille-là et qui correspond tout à fait aux travaux que je fais avec. Voilà. Donc c'est un tracteur qui fait 115 chevaux plus une surpuissance qui l'amène à 130 chevaux. Donc moteur 4,5 litres, 4 cylindres. Moi je m'en sers principalement. Toute la pulvérisation avec un pulvé traîné, c'est lui qui fait, par rapport à la voie. Et le semi-monograine aussi, c'est lui qui réalise par rapport aussi à la voie. Les travaux d'été, il fait l'endénage principalement. Donc là où on trouve un inconvénient, c'est qu'on a deux tamis ici, devant les radiateurs, qui ont tendance à s'encrasser fortement. Donc il faut bien surveiller la jauge de température. Ils sont beaucoup trop fins, enfin à mon goût. Le concessionnaire dit que non, mais pour moi c'est beaucoup trop fin. Donc problème d'encrassement des tapis. La jauge à huile qui est cachée sous le capot, obligé d'ouvrir le capot pour tirer la jauge à huile, pas très pratique non plus. Sinon, ma foi, c'est un moteur qui est équipé d'un filtre à particules. Donc il y a des périodes de régénération, donc à faire attention, le tracteur monte en régime, obligé, on n'est jamais obligé, mais je veux dire conseillé de ne pas arrêter le moteur durant la période de régénération, donc qui dure à peu près une demi-heure. Donc ça à faire attention, ne pas être aussi à proximité d'un tas de fourrage ou quoi, parce qu'il peut recracher des particules qui sont presque incandescentes. Donc le tracteur est équipé de pneus Continental, c'est pas moi qui les ai choisis. Quand je l'ai commandé, j'ai pas pris l'option choix de pneus, donc j'ai pris ce qu'on m'a livré. Rien d'anormal à dire sur ces pneus-là. Assez confortable, usure très correcte. Par contre, ils ont des crans qui sont d'origine pas très haut. Bon, après, je sais pas dans le temps ce que ça va donner, mais bon, jusque-là, 850 heures, rien à dire. Le réservoir 350 litres à peu près. Donc la consommation moyenne du tracteur actuel elle est de 7 litres 2 par rapport aux travaux qu'il fait. Tout l'entretien de base c'est réalisé par moi-même. Toute la filtration, les vidanges c'est fait par moi-même. Rien à signaler non plus à ce niveau-là. Donc le tracteur est équipé de 3 distributeurs double effet, 2 principalement qui servent pour toutes les fonctions hydrauliques, un qui est relié au relevage avant, qui reste toujours sur le relevage avant, un retour libre. Le débit d'huile de ce tracteur-là est de 110 litres annoncé, c'est correct, c'est suffisant. C'est des distributeurs mécaniques. On peut régler le débit par ici ou le mettre en circuit continu aussi par ici. Sinon, la capacité de relevage est très bonne. Jusque-là, pour tout ce que je porte avec, j'ai jamais eu de problème particulier. Donc le tracteur au niveau des équipements, c'est assez basique. En option, qu'est-ce que j'ai pris là-dessus? J'ai une cabine suspendue, la climatisation aussi est comprise dedans, très efficace, obligatoire à cause de la surface vitrée, mais ça pose aucun problème, elle suit très bien.
La vitesse, boîte de vitesse Power Quad, classique de chez John Deere, rien à dire. Fiable, mais bon, il manque peut-être quelques automatismes qui seraient bien. Sinon, l'écran de contrôle, écran normal, c'est pas un écran tactile, qui apporte toutes les informations sur le tracteur, la consommation, la vitesse, toutes les températures, tout est là. L'inconvénient de ça, c'est que ce qui m'est arrivé l'année dernière, il a tombé en panne. Et donc ça en panne, on ne peut plus rien faire, rien du tout. On n'a plus aucune information de hauteur de relevage, de rien, il n'y a plus rien qui marche. Donc là, c'est l'outil indispensable qu'il faut qu'il marche. Voilà. Donc moi, étant passionné par le matériel agricole, je suis aussi maniaque. Donc derrière ça, je me mets des petits tapis au sol, je mets des housses sur mes sièges, tout ça c'est pas d'origine. Je trouve des constructeurs qui veulent bien me les faire. Voilà. Donc voilà un tracteur qui pour moi me satisfait pleinement par rapport à l'utilisation que j'en fais. Bon, c'est sûr la consommation par rapport à ce qu'on pourrait dire de la marque où ils sont gourmands, moi je vous dis 7 litres d'œil, ça paraît pas beaucoup, mais c'est un tracteur qui ne fait pas de gros travaux, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Mais sinon, bien, j'ai la concession à 4 km, donc il n'y a aucun souci particulier. Voilà.